et membre du CNG, ancien membre du CNG sortant. Mes camarades m'ont fait l'honneur de procéder à la lecture de ce document, alors que chacun d'eux était valablement apte à le faire à ma place. Donc c'était pour moi un plaisir et un honneur. Je les en remercie. Les courses hippiques du Sénégal, les dysfonctionnements constatés et l'urgence du changement. Le cadre normatif. Décret numéro 96-485 du 13 juin 1996 portant règlement des courses hippiques. Arrêté interministériel 05-737 du 24 juin 2010, abrogeant l'arrêté interministériel numéro 87-29 du 11 septembre 2003 fixant le taux du prélèvement sur les recettes PMU de la LONASE et les modalités de son utilisation au profit de l'élevage du cheval, du développement des courses hippiques et des sports équestres. Arrêté numéro 013-304 du 20 juin 2018 relatif au contrôle antidopage chez les chevaux de course. Arrêté numéro 030-911 du 30 décembre 2019 portant classification des chevaux de course. Arrêté numéro 003-206 du 16 février 2022 portant prorogation du mandat et renouvellement des membres du Comité national de gestion des courses hippiques. Ainsi donc se trouve constitué le bloc normatif qui encadre l'activité hippique et l'élevage équin au Sénégal. Les courses hippiques constituent la seule discipline sportive dont le financement est consacré par une norme réglementaire. Le décret 96-485 du 13 juin 1996 portant réglementation des courses hippiques en son titre 3, article 82. Cette exclusivité administrative n'épargne pas les courses hippiques de dysfonctionnements gravissimes liés à la non-application du décret suscité et à la gestion gabégique et solitaire exempte de tout contrôle qui le caractérise. D'où l'exigence d'un changement salutaire et davantage respectueux de la réglementation en matière de comptabilité publique et de reddition des comptes. Les dysfonctionnements constatés. Le premier type de dysfonctionnement sont les dysfonctionnements d'ordre financier. Le CNG-CH, créé par arrêté ministériel, est une personne de droit moral public dont le fonctionnement financier est prévu et organisé par un bloc normatif réglementaire avec vocation principale d'exécuter une mission d'intérêt général précisée dans l'arrêté qui le crée. La gestion financière du CNG, depuis plus d'une décennie, est marquée par une violation flagrante et continue des règles procédurales fixant le régime financier des organismes fonctionnant sur la base de crédit public. Ainsi sont systématiquement violés les principes suivants: la prévision et l'élaboration du budget, le vote et l'approbation du budget, l'exécution des opérations financières, la tenue de la comptabilité, la production des états de synthèse, le contrôle de l'exécution budgétaire, l'inexistence de plans stratégiques cohérents avec la politique publique définie par la tutelle, l'inexistence de l'équilibre budgétaire et enfin la reddition des comptes. Conformément aux dispositions pertinentes de l'article 4 de l'arrêté 003-206 du 16 février 2022 portant prorogation du mandat et renouvellement des membres du Comité national de gestion des courses hippiques, le président du CNG est tenu de convoquer chaque année une assemblée générale d'information présidée par le ministère des Sports ou son représentant. À ce jour, aucune assemblée générale d'information ne s'est tenue. Mieux, elle n'a jamais été convoquée. Et aucun autre mécanisme de reddition des comptes n'est enclenché afin d'installer la vérité sur les comptes et la gestion financière du CNG. À qui donc le CNG rend-il compte et sous quelle forme? Devant le silence de la tutelle, silence qui légitime de tels dysfonctionnements, les interrogations ne sont que davantage pointues. Ainsi, l'opinion publique et l'État sont solennellement pris à témoin. Le second type de dysfonctionnement sont des dysfonctionnements d'ordre administratif. La gestion administrative du CNG-CH au titre de l'année 2022 aura été marquée par un mode de gestion proche de l'informel.
Aucun investissement en bureautique n'aura été enregistré. Les engagements des chevaux ont été réalisés de façon manuelle, sans aucun soutien bureautique ou informatique. Idem pour les conditions relatives à l'éligibilité des chevaux au Grand Prix du chef de l'État, ainsi que pour la classification des chevaux de course. De plus, des amalgames préjudiciels fondés sur la création d'une zone de non-droit, dans laquelle évoluent sans crainte de sanction les composantes, entraîneurs et jockeys de certaines écuries, ont marqué de façon négative la saison écoulée. En installant une justice des courses sélectives, le principe d'égalité entre propriétaires se trouvait d'office malmené. L'impunité garantie à certains jockeys a créé une véritable violence dans les hippodromes, et les errements auxquels cette impunité a donné lieu pouvaient être justiciables des tribunaux correctionnels. Sen Gallo, entité privée par excellence, dont l'acquisition des équipements a été entièrement prise en compte par le CNGCH, au mépris et à l'insu du comité directeur de ce même CNGCH, et dont la rémunération hebdomadaire des agents a été assurée par le CNGCH, a été le bras d'une justice sélective des courses hippiques, poussant l'extrémité jusqu'à la rétention des images, pouvant permettre un meilleur mécanisme de sanction. Qui oserait penser à un tel scénario au CNG de lutte ou dans une autre fédération? La sphère de communication et de vidéo-arbitrage des faits de course, contrôlée dès lors par Sen Gallo, n'a fait que renforcer la conviction que les résultats des courses devaient d'abord servir des intérêts d'écurie et poser les jalons d'une dévolution monarchique du pouvoir dans les courses hippiques. La gestion du contrôle antidopage pour le Grand Prix du chef de l'État 2022 aura été l'un des plus grands scandales des courses hippiques, puisque par-delà les incongruités dans les tentatives de justification prêtées à la SOREC, il y a de réels motifs de suspicion de falsification de documents. Je vous indique que la SOREC est la Société royale d'encouragement du cheval du Maroc, avec qui le ministère de l'Élevage et des productions animales a signé un accord de coopération depuis 2016, je pense. Comment la SOREC alors peut-elle valablement soutenir 1 mois et 8 jours après l'envoi des kits qu'elle a avalisés par voie épistolaire, qu'elle n'était pas au courant de la mesure prise par le royaume chérifien de ne pas laisser entrer des prélèvements d'origine animale sur son territoire? À ce jour, le retour de ces prélèvements n'a pas été acté. L'urgence du changement. La filière équine, quand elle est bien gérée, est un levier économique à fort potentiel qui crée, au-delà des emplois directs et indirects, des emplois agricoles comme entraîneurs, palefreniers, lads, jockeys, et des emplois non agricoles comme vétérinaires, maréchaux ferrants, marchands d'aliments ou d'articles de chevaux. La pérennité de l'hippisme au Sénégal est garantie par les gros investissements consentis par les propriétaires des haras privés. La flamme de leur action reste entretenue plus par la passion qui les anime que par une chimérique rentabilité du moment. À ce jour, l'élevage du cheval de course se fait à grosse perte pour le propriétaire et selon le principe bien connu des vases communicants. Le niveau d'élevage des haras privés en termes d'amélioration génétique, du nombre de chevaux et de l'importance des investissements est de loin en avance sur les offres proposées par le biais du CNGCH. Cette nouvelle donne exige en termes d'équilibre et dans la perspective d'assurer une pérennité et une viabilité de l'élevage équin au Sénégal et des